Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue. Bon, bonjour à tous, je m'appelle Tino Seguin, c'est moi qui vais animer aujourd'hui cette webconférence au sujet du sommeil et des rythmes biologiques et surtout leur impact dans le milieu professionnel. Donc voilà, bonjour tout le monde. Euh, bon, on va attendre encore les derniers arrivants, les derniers retardataires. Pour patienter, on a un petit sondage à vous soumettre pour commencer dans l'onglet sondage à droite. On voudrait savoir comment vous avez dormi cette semaine et faire référence aux animaux justement. Donc n'hésitez pas à répondre. Sans plus tarder, en attendant les prochains arrivants, les derniers arrivants, on va introduire déjà les deux entreprises qui ont créé ce webinaire, qui sont Libu et EOS Concept. Et j'invite Manon à venir présenter Libu en quelques mots. Bonjour à tous, je suis Manon Lousteau, fondatrice de Libu. Libu, c'est une entreprise qui conçoit des luminaires pour les espaces de travail. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Et pourquoi avoir décidé de participer et d'organiser ce webinaire avec EOS Concept, parce que la qualité de vie au travail, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Et donc voilà, l'occasion de parler du sommeil et des rythmes biologiques en fait partie. Bon, merci beaucoup Manon. Et puis la deuxième personne qui a créé ce webinaire, c'est Gaïa, la fondatrice d'EOS Concept. Est-ce que tu peux rapidement nous présenter ton entreprise, Gaïa? Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Gaïa, fondatrice d'EOS Concept. Grosso modo, EOS, c'est une société de services aux entreprises qui vise à accompagner les entreprises de tous les secteurs d'activité sur les démarches de qualité de vie au travail, mais aussi les démarches de prévention, notamment des troubles musculo-squelettiques et des risques psychosociaux. Voilà. Et du coup, Gaïa, pourquoi cette thématique autour du sommeil et des rythmes biologiques? Et en fait, cette année, notamment avec le confinement, on s'est rendu compte que beaucoup de nos clients avaient des problématiques de sommeil majeures et qu'ils souhaitaient proposer à leurs collaborateurs des ateliers qui permettraient d'améliorer leur sommeil. Voilà. Super intéressant, super intéressant. Bon, super. Donc voilà, c'est aujourd'hui, c'est pourquoi on a créé cette webconférence. On va maintenant passer à la présentation de Libu et notamment de Manon qui va nous présenter Libu. Elle a cofondé Libu et c'est une société qui propose une solution d'éclairage dans le domaine de la qualité de vie au travail et du sommeil. Donc Manon, je vais te demander de prendre la main, s'il te plaît. Bonjour à tous, oui, je suis Manon Lousteau. J'ai fondé Libu, qui est une entreprise située en région bordelaise et qui commercialise des éclairages bien-être pour les espaces de travail. Alors, on va passer à la slide suivante. Et donc, sur cette slide, on va voir que, comme on en a parlé un petit peu avant, il y a plein de choses qui vont rythmer notre sommeil. Et notamment, les cycles veille-sommeil vont être influencés par notre horloge biologique. L'horloge biologique, elle va être liée à pas mal de choses, mais son principal synchroniseur, ça va être la lumière, et a fortiori la lumière naturelle. Et vu qu'on passe 80% de notre temps enfermé, donc près de 8 heures au travail, on va être plutôt exposé à des lumières qui sont artificielles et qui vont avoir tendance à dérégler cette horloge. Et ça ne va pas être sans conséquence, ça va engendrer du stress, de la fatigue, des erreurs ou encore des arrêts maladie. Alors imaginez ce qui se passe pour les 20% de la population qui, eux, travaillent en horaire décalé, en travail de nuit, en travail posté, 3-8, 2-8, etc. Là, les conséquences sont beaucoup plus graves. On parle de somnolence, d'accidents, d'obésité, de cancer. Donc, un vrai problème. On va passer à la slide suivante. Donc, l'éclairage professionnel, c'est réellement un enjeu de santé publique qui est parfois un petit peu oublié parce qu'on n'en a pas forcément conscience. Et pourtant, ça peut avoir une vraie influence. Et donc, c'est là toute l'ambition de notre entreprise Libu, c'est d'apporter une solution à ce problème. Et cette solution, c'est un éclairage à LED qui va donc, bien entendu favoriser les économies d'énergie, mais également favoriser la régulation de l'horloge biologique par la lumière. Et ça va permettre d'améliorer un certain nombre de critères, notamment la qualité du sommeil et la somnolence. Et ce produit, il est basé sur une technologie brevetée avec une installation simple, donc un produit qui est plug and play et très facile à utiliser pour l'utilisateur. On va passer à la slide suivante. Donc, ce produit, il s'installe dans les espaces de travail, tout ce qui est bureau, open space, etc. Et on en a prouvé les bénéfices à travers une étude sur le terrain
qui a duré 3 mois avec 3 entreprises et qui a été encadrée à la fois par la médecine du travail et des chercheurs en chronobiologie. Et elle nous a permis de mesurer des améliorations, notamment sur la qualité du sommeil, une diminution de la somnolence, mais également des influences sur l'humeur ou encore une diminution d'un quart du stress ressenti chez les participants. Donc l'idée de cette petite présentation assez rapide, c'était de vous montrer que l'éclairage, c'est un facteur qui peut impacter le sommeil. Donc l'éclairage et la lumière de manière plus générale. C'est un facteur qui peut impacter votre sommeil et la qualité de votre sommeil, également la somnolence pendant la journée, et que utiliser un éclairage adapté, et notamment sur le lieu de travail, ça peut être une des solutions qui peut être mise en place. Donc voilà, avec l'IBU, vous pouvez faire rentrer un petit peu de soleil dans votre vie au quotidien. Bon, merci beaucoup Manon pour cette présentation de l'IBU. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans le canal questions ou dans le chat. Mais on va continuer justement avec Gaïa qui, elle, est la fondatrice d'EOS Concept et qui va nous présenter en quoi EOS Concept apporte des solutions pratiques en entreprise pour améliorer justement le sommeil et la qualité de vie au travail. Gaïa, je te laisse. Bonjour à tous, vous m'entendez tous bien, je pense. Il y a une petite question avant pour Manon, je pense. Ce qu'on fait, c'est qu'on traitera les questions sur ce sujet juste après ta présentation, Gaïa. On fera tout d'un coup. Nickel. Alors du coup, rebonjour à tous pour ceux qui n'étaient pas là au départ. Je m'appelle Gaïa, je suis la fondatrice d'EOS Concept. On peut passer à la slide suivante, Tinou. Donc EOS Concept agit sur une activité assez particulière et spécifique qui est la prévention et la qualité de vie au travail. On traite notamment le domaine de la prévention des risques, des troubles musculo-squelettiques et des risques psychosociaux. Donc le sommeil rentre dans cette catégorie des risques psychosociaux. On s'emploie à renforcer l'épanouissement individuel, on accompagne la performance collective des équipes et on apporte des conseils sur la mise en œuvre en fait, des démarches de santé et qualité de vie au travail, en accompagnant notamment la thématique de la prévention et de la sécurité dans le cadre du travail. Tu peux passer à la slide suivante. Donc on a en gros 4 grandes activités. La première, c'est d'auditer, de diagnostiquer quels sont les risques des troubles musculo-squelettiques et les risques psychosociaux. Donc en observant les équipes au sein des entreprises, de réussir à comprendre en fait les dynamiques qui s'opèrent et préconiser certaines actions auprès des directeurs de projet. On mène également des ateliers de sensibilisation sur beaucoup de sujets différents qui peuvent être aussi bien sur l'alimentation que sur le sommeil. Et en ce moment, comme je le disais au tout début de cette conférence, on a eu beaucoup de demandes sur la gestion du sommeil et comment mettre en œuvre des solutions dans le cadre de l'entreprise pour améliorer le sommeil des collaborateurs. On fait également, on organise des sessions de sport, santé et bien-être au sein des entreprises de manière à permettre la mise en œuvre finalement d'un automatisme et d'une hygiène de vie plus améliorée, on va dire, dans le cadre professionnel. Et enfin, on a une dernière activité qui est plutôt liée à l'événementiel. Donc, on organise des journées santé-sécurité, mais également des séminaires sur des thématiques de prévention tout au long de l'année pour nos clients. Voilà. Et tu peux passer la slide suivante. Et du coup, ce qui est aujourd'hui, ce qui sont nos solutions sur le thème du sommeil, c'est qu'on mène en entreprise des ateliers de gestion du sommeil, donc qui ont à la fois une partie théorique, comment fonctionne le sommeil, qu'est-ce que ce dont notre corps a besoin physiologiquement pour avoir un sommeil au top, et quelle est la part aussi du sommeil dans notre activité d'humain. On initie les personnes aux techniques de récupération et aux techniques qui favorisent le sommeil. On met en place également des ateliers de gestion du stress qui est un élément corrélé au sommeil. On met en place des techniques de relaxation. Tout ça aussi bien en présentiel qu'en distanciel pour permettre de soutenir les entreprises et leurs collaborateurs dans des périodes où le sommeil serait de moindre qualité. Et voilà.
Super, merci beaucoup Gaïa pour cette présentation. Donc, bon, comme vous l'aurez compris, deux entreprises qui ont des activités qui améliorent le bien-être et le sommeil dans les entreprises et qui touchent à cette problématique. On a eu deux questions dans le chat. Comme on était sur Gaïa, Monsieur Safon, je vais d'abord demander de répondre à la question de Patrick Auré. Où est-ce que tu es basé, Gaïa? Alors, le siège social de DEOS est basé à Pessac, en Gironde, et nous intervenons dans toute la France, parce qu'on a des clients un peu partout en France. Super. Et du coup, on va passer à l'autre question de Monsieur Safon, qui pour Manon, quel type de flux lumineux permet les résultats que tu as présentés dans ta présentation? Alors, il y a plusieurs critères qui rentrent en compte, des critères visuels qui ont rapport au confort, à la qualité de la lumière, où là, on va se rapprocher à 95% de la lumière du soleil. Et on a également des critères non visuels, c'est-à-dire que la lumière va fournir à notre cerveau un signal qui n'est pas traduit comme un signal visuel, mais comme un signal électrique, et qui va permettre de redonner des repères temporels au corps au cours de la journée. Donc, on joue vraiment sur deux tableaux qui sont à la fois des signaux visuels et des signaux non visuels. Et c'est avec la combinaison des deux qu'on permet d'avoir ces résultats. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à votre question. Cette slide elle me permet de rebondir et de vous annoncer que à la toute fin de ce webinaire, nous aurons la chance d'avoir un consultant pour EOS Concept qui nous a préparé un petit exercice